La parole qui proclame la vie éternelle, vous présente un songe, reçu par le serviteur de Dieu Samuel Barachi. Cette songe concerne à tout le monde, et c'est le songe du jugement dernier. Il a eu ce songe le vendredi 4 juillet 2025, de 2h à 4h du matin. Bonne écoute à tous. Shalom, peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous abondamment. Aujourd'hui, si vous me voyez en direct, c'est la grâce de Dieu pour moi. Parce que je suis tombé malade et par la grâce du Seigneur, je suis guéri. Donc ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas fait un direct avec vous. Mais aujourd'hui, le Seigneur me le permettre, je lui rends gloire au nom de Jésus-Christ. Le message que j'aimerais partager avec vous, c'est un songe que j'ai eu le vendredi 4 7e mois 2025. Et cet songe, c'est le jugement dernier que Dieu m'a révélé. Comment Dieu jugera ses saints et comment Dieu jugera le monde. Alléluia. Pour commencer à parler cet songe, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 11 à 15. Nous lisons. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce verset parle du jugement dernier. Alléluia. Dans le jugement dernier, toutes les nations seront devant le Seigneur, ainsi que l'Église. Ceux qui servent le Seigneur et ainsi que ceux qui ne le servent pas. Ceux qui vivent dans la sanctification et ainsi que ceux qui ne vivent pas dans la sanctification. Dans le songe que j'ai eu, que le Seigneur m'a montré, c'était comme le jugement dernier. J'ai vu le Seigneur s'asseoir sur un trône blanc décoré en or. J'ai aussi vu des milliers d'anges autour du trône. Et ensuite, j'ai vu des milliers de personnes devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand tout le monde était devant le Seigneur, tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui me fut dit, « Viens ». En ce temps, j'étais devant. C'est comme c'était moi que le jugement avait commencé premièrement. Quand la voix fut d'entendre, tout d'un coup je me vois avancer devant le trône blanc. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que pendant que j'avançais, arrivé devant le trône blanc, c'est-à-dire quelques mètres, je suis arrêté devant un écran géant. Je me voyais marcher seul devant un écran géant. Mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire que cet écran est tellement grand que même si tu es dans quelques kilomètres, tu peux voir cet écran. Parce que c'est si grand que l'homme ne peut pas l'imaginer. Alléluia. Quand je me suis approché de cet écran, j'ai entendu une voix me dire, quelle était ta vie terrestre? Écoutez très bien. La voix me dit, quelle était ma vie passée? Et pendant que j'étais sur la terre, la vie que je vivais, comment j'ai vécu ma vie en tant qu'un chrétien. Parce que plusieurs croient que les chrétiens ne seront pas jugés. C'est vrai que la Bible a dit, mais souvenez-vous dans 1 Pierre, le Seigneur a dit que nous serons d'abord jugés avant le monde. Pendant que la voix me demandait quelle était ma vie passée, je n'ai pas pu ouvrir ma bouche à parler à celui qui est assis sur le trône. C'est-à-dire ma bouche même
n'était pas ouvert. Et tout d'un coup, je voyais sur l'écran écrit mon fume. Sur l'écran, c'est écrit moi, mon fume. Bon, c'est un peu bizarre. Comment le Seigneur me posait question et je n'ai pas pu le répondre. Je ne sais pas pourquoi ma bouche est fermée. Je ne savais même pas pourquoi ma bouche était fermée devant le trône. Mais en même temps, pendant que ma bouche était fermée, en même temps, des versets bibliques m'est venu en esprit. Dans Zacharie 2, verset 13, dans Habakkuk 2, verset 20, Sophonie 1, verset 7, Romains 3, verset 19. Tous ces versets m'est venu en esprit. Alléluia. Mais pour que vous compreniez ce que je dis, nous allons lire un verset dedans. Nous allons lire dans Romains chapitre 3 à partir du verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. J'espère que maintenant vous comprenez pourquoi ma bouche n'était pas ouverte. Mais ce qui est un peu bizarre, lorsque j'observais l'écran, je voyais tout ce que j'ai fait pour le Seigneur dans ma vie passée. Mais la seule chose que je n'ai pas vue sur l'écran, ce sont mes péchés passés. J'ai pu voir tout ce que j'ai fait pour le Seigneur. C'est là que j'ai compris dans Romains 8, verset 1. Romains 4, verset 7 à 8. Alléluia. Le Seigneur dit, heureux l'homme à qui ses péchés sont pardonnés. Donc c'est là que j'ai compris que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, le Seigneur m'a pardonné. C'est pour cela n'est pas passé dans l'écran. Dieu a effacé mes péchés et il s'est souvenu seulement de mes bons œuvres. Alléluia. Pendant que je regardais mon film, tout d'un coup, tout le monde acclamait le Seigneur, les anges et ainsi que toutes les personnes qui sont devant le trône. C'est vraiment merveilleux, c'est joli à voir. Et j'étais vraiment content, j'étais heureux. Ils acclamaient fortement. Mais je n'ai pas compris. Mais après, pendant qu'ils acclamaient, il y a un verset qui m'est venu en esprit encore. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Celui qui vaincra, Dieu dit que tu seras son fils et il sera ton Dieu. C'est-à-dire, pendant que tu vas vaincre le monde et tu seras sauvé, Dieu t'appellera mon fils et tu l'appelleras mon Dieu. Alléluia. Mais après avoir regardé mon film, j'ai entendu une voix me dire, félicitations mon fils. Frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce que j'ai vu, c'est ce qui va se passer au dernier jugement. Si nous lisons dans Matthieu, chapitre 25, le verset 21, bon et fidèle serviteur, il faut entrer dans la maison de ton Père dans la joie. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et c'est ça que j'ai vu. C'est pour dire, c'est comme ça que le Seigneur jugera les gens, l'humanité, ainsi que son Église. Alléluia. Et pendant que la voix me parlait, tout d'un coup, je suis habillé en robe blanche. Selon Apocalypse 22, le verset 14. Si vous lisez ce verset, vous allez comprendre ce que je dis. Et un ange est venu me donner une feuille écrite dessus. 141 points mérités et dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Selon Apocalypse 2, verset 17. Après mon jugement, quand pour moi était passé, ensuite j'ai vu une femme approcher devant le trône pour être jugée. Elle aussi, elle a vaincu le monde. Elle a été accueillie à la même chose comme moi. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'elle a plus de points que moi. Moi, j'avais 141 points, mais elle avait 152 points. Mais pendant que je la regardais, il y a des versets bibliques qui m'ont venu en esprit. Dans Jérémie 17, verset 10, Jérémie 39, verset 19, Matthieu 16, verset 27. Après le jugement de la femme, j'ai aussi vu un homme s'avancer devant le trône. Mais ce qui est un peu bizarre,
c'est que tout le monde acclamait plus fortement, plus que pour nous. Il a été bien accueilli comme nous, mais pour lui, les gens acclamaient plus fort que pour nous. Parce que cet homme, il a plus de 200 points. Alléluia. Après le jugement des saints, ensuite j'ai vu le jugement de ceux qui vivaient dans le péché. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Jésus et ceux qui croient en Jésus qui vivent dans le péché. J'ai vu un homme avancer devant le trône. Il était nu. Il n'a rien porté. Mais j'ai constaté une chose. Ce que j'ai constaté, c'est que toutes les personnes qui vivaient dans le péché étaient nues, mais les saints, eux, ils n'étaient pas nus. J'espère que vous ne comprenez pas ce que je dis, mais je voulais dire que les saints étaient vêtus de la gloire de Dieu, avant que la robe du ciel ne vienne sur eux. Les saints étaient vêtus de la gloire de Dieu, c'est-à-dire on ne voit pas leur nudité. Mais ceux qui vivaient dans le péché en voyaient leur nudité. Parce que quand nous lisons dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous qui vivons dans la sanctification, Dieu nous a déjà ouverts de sa gloire. Nous marchons, mais nous ne sommes pas nus. Les démons, les sorciers, les satanistes, eux, ils nous voient revêtus de la gloire de Dieu. Et nous sommes vêtus de la gloire de Dieu. Lorsque vous vous souvenez dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 25, on est couvert de la gloire de Dieu. Avant que la robe blanche ne vienne sur nous, nous sommes déjà couverts de la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi ceux que j'ai vus, ils vivaient dans le péché, c'était nus. Et les chrétiens, c'était couverts de la gloire de Dieu. Avant que la robe du ciel ne vienne sur nous. Et je voyais cet homme jeté dans le feu. Tous ceux qui vivaient dans le péché étaient jetés dans le feu ardent. Apocalypse chapitre 20. Et ensuite, je me suis réveillé. Je vous partage cette songe parce que plusieurs croient que le Seigneur regarde seulement le cœur et non pas le physique. Mais laisse-moi vous dire, tous ceux qui disent que le Seigneur regarde seulement le cœur et non le physique, vous êtes en erreur. Répentez-vous. Parce que le Seigneur jugera d'abord son Église. Le Seigneur jugera d'abord son Église avant le monde. Mais si c'est nous que Dieu jugera d'abord, et si nous vivons dans le péché, quel sera nos cas? Nous sommes dans la fin des temps. L'Antéchrist est déjà sur terre. Comme le président de France a dit que la bête est déjà là. Le Seigneur révèle des choses à ses serviteurs pour pouvoir réveiller son Église. Mais tous ceux qui entendent et qui ne font pas attention vont rendre compte à Dieu. Donc mes frères et sœurs, vivons dans la sanctification, laissons les choses du monde. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien dans le monde. Les femmes qui portent les pantalons dans l'église, on vous parle, vous n'écoutez pas. Tu fais mèche, on te parle, tu n'écoutes pas. Les enfants, vous percez l'oreille des enfants. Parce que ce sont des filles. Non, ce n'est pas écrit. Quand Dieu a créé Adam et puis Ève, est-ce que Dieu a percé l'oreille d'Ève? Non. Quand nous naissons, est-ce que nos oreilles sont percées? Non. Mais pourquoi arriver sur la terre, vous percez l'oreille des enfants? Vous les femmes, vous percez l'oreille des enfants. Dieu va vous demander, si Dieu vous demande de fermer ce que vous avez percé, tu vas trouver quoi pour fermer? Ne fais pas ce que tu veux sur ton enfant. Mais fais ce que Dieu veut, comme il a dit dans sa parole. Enseignez les enfants sa voix. Enseignez-les sa parole. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas vivre dans le péché. Donc voilà pourquoi tu dois te sanctifier et sanctifier ta famille. Donc mes frères et sœurs, voici le songe que j'ai vu, que j'aimerais partager avec vous. Je dis cela pour tous ceux qui servent le Seigneur, de s'attacher à Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Ne servent pas le Seigneur avec intérêt. Parce que le Seigneur va donner à chacun ce qu'il fait sur la terre. Le Seigneur va récompenser chacun en fonction de son travail qui reste. Si tu fais bon travail, Dieu te récompensera parfaitement. Mais si tu fais mauvais travail, sache que tu vas avoir aussi le fruit de ton mauvais travail. Donc voilà pourquoi nous devons servir le Seigneur et non avec intérêt, non avec l'orgueil. Alléluia. Donc frères et sœurs, voici ce que j'aimerais partager avec vous. Que la grâce de Dieu
vous transforme, que le Seigneur ramène vos cœurs vers lui, car les temps sont déjà finis. Je vous ai dit dans l'heure de mes enseignements, et ici jusqu'en 2030, en 2038, il y aura forcément quelque chose qui va se passer. Soit l'enlèvement, ou soit la bête va s'asseoir. Parce que l'ONU a déjà programmé cela. Donc, veillons sur notre vie, parce que le Seigneur revient chercher son église. Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, on ne va pas le voir. C'est-à-dire, pendant que tu dors, Dieu peut venir. Pendant que tu m'écoutes actuellement, Dieu peut venir aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. Ça dépend de lui. Personne ne connaît le jour, ni l'heure. Le jour de l'enlèvement de l'église, personne ne connaît le jour, ni l'heure. Donc, voilà pourquoi c'est très important de pouvoir veiller sur notre vie. Car notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. La parole qui proclame la vie éternelle, c'est la chaîne qui nous prépare à la rencontre du Seigneur, dans la sanctification.